on écoute le ricanement, des imbéciles, voilà. Avec du recul, il faut avouer que c'est assez cocasse, n'est-ce pas, d'écouter ces gens aujourd'hui et hier. Regardez, je vous montre. Dit, désolé, c'est ce que je dis dans l'article, notre humour, on l'a toujours eu en public, c'est de dire la plus grosse horreur interdite à l'inverse de ce qu'on pense et que l'on ressent de manière gratuite. Et ça nous fait mourir de rire de dire out of nowhere, la plus grosse horreur gratuite à l'inverse de ce qu'on pense. Et Cassandre, la vérité, c'est que moi, je m'excuse aussi auprès de toi parce que tu fais ça, parce que tu savais que Cassandre, le plus basé sur le sujet, qui allait dire ce truc-là et qui faisait quelques blagues à l'inverse de ce que t'étais, parce que t'en as fait une, il y en a d'autres, enfin, tu vois, Ouais. genre, il y en a quelques-unes de toi, où ton plaisir, c'était ce moment où dire l'inverse de ta pensée et être saisi par le côté incongru Mm. de Cassandre, le militant sur ça Oui. tous les Le jours, mec Oui, sérieux, voilà, c'est calme, ça. poli, qui dit la etc. plus grosse horreur de droitard. Et désolé, la vérité, c'est que moi, je trouve que Dany et Raz, nous, on a toujours eu cet humour-là, juste qui est jamais dirigé contre des personnes parce qu'on refuse de harceler directement des personnes, etc. Mais moi, genre, c'est un humour qu'on a toujours eu, qu'on a en privé, qu'on ne fera jamais en public. Bah, Regardez-les, c'est assez drôle. Ils sont dans la posture où se trouvait Bégodeau à l'époque, pour à peu près les mêmes raisons. Ils ont émis des blagues insultantes, apparemment. Je ne suis pas au courant, mais c'est assez proche de la situation de Bégodeau à l'époque, hein, de son livre là, qu'ils sont en train de commenter il y a 6 mois. Regardez, faut-il cancel Bégodeau? Faut-il cancel Bégodeau et son dernier livre, qui était dans la même merde? Faut-il cancel Dany Raz? La réponse est vite répondue, n'est-ce pas? Voilà. Regardez-les se justifier là, comme des petites merdes, on peut le dire. On va mettre les deux émissions en parallèle. Regardez. Voilà. Bégodeau, d'un côté, il y a 6 mois, où ils étaient tout émoustillés apparemment. Regardez-les. Ils ricanent. Ah ah. Bégodeau, le Soral, machin. Regardez-moi cette merde là. J'ai toujours su que ces deux-là étaient des petits opportunistes de merde. D'ailleurs, ils parlent plus de part de marché que d'autres choses concernant Bégodeau, parce qu'apparemment leur vision de la politique ne se résume qu'à des parts de marché, autant que leur succès. Voilà, on va commencer par celui d'hier. Donc, les excuses suite à cette sordide histoire que je ne commenterai pas. Par contre, concernant les... Je ne commenterai pas les histoires de viol. Je commenterai juste l'attitude de ces gens. Voilà, l'hypocrisie tout à fait nauséabonde. Regardez, quand il s'agit de leur petite personne, ils sont bien emmerdés. Et ça me fait rigoler. Regardez, regardez-les se justifier comme des petites merdes, avec des excuses qu'ils n'auraient pas eu pris la peine de, de faire s'ils n'avaient pas été dans cette merde, n'est-ce pas, que Mediapart a dévoilé. Ah, là, ils se sentent obligés donc de faire des excuses. Et on va écouter cette, voilà, cet étalement de merde qui est une
façon de recoller les morceaux pour garder quelque part de marché, n'est-ce pas? La part du gâteau. Voilà. Parce que c'est indécent d'attaquer des gens comme ça et on continue à le penser. Et s'il y a des gens qui sont surpris que sur des Discord, on ait fait des blagues turbo problématiques où le jeu, c'est de dire la pire chose de la pire des manières pour se faire rire l'autre, alors qu'on le fait en stream juste en attaquant personne, bah écoutez, moi je suis étonné que vous soyez surpris de ça. Nous, Ami, je comprends que tu sois surpris de Cassandre, Ouais, mais mais en même temps, est-ce que c'est révélateur aussi de ce qu'il fait au quotidien Cassandre vis-à-vis de ces causes-là? Tu vois, c'est là aussi où moi Oui. je comprends pas comment les gens n'arrivent pas à comprendre aussi, alors qu'ils trouvent ça merdique, c'est leur droit, c'est leur foi, ouais, de bien fou, c'est un peu évidemment, minable, tu moi vois. je suis d'accord. Ouais, hein, mais c'est c'est- l'amour mais en minable, même hein. non, mais temps, très sincèrement, que la blague c'est- était minable, Oui, voilà. et j'ai un peu honte de l'avoir fait. Oui, non, mais Genre, très et en sincèrement. même temps, vis-à-vis du travail que tu fournis sur ces sujets-là, tu vois, est-ce que l'étiquette anti-LGBT, on peut te la mettre, ça n'excuse pas le propos en lui-même. Bah, En même temps, commencer à dire oh Cassandre transphobe, Non, mais oh en fait, Cassandre pour, nanani nanana, moi je suis là en mode mais limite. pour moi, tu as deux versions. Voilà, ça se sent bien merdeux une fois que ça a été pris, la main dans le sac. Mais avant ça, aucun regret, n'est-ce pas? Il a fallu donc cet article pour avoir des excuses. Hein? Avant ça, ça ricanait, ça ricane. Regardez. On va écouter un peu ce côté-là. On va faire un peu un mix, comme disaient les jeunes. Truc de conquête. Alors, Alors, le romancier publie Comme une mule, un livre inspiré de son procès contre l'historienne Ludivine Bantini après des propos sexistes tenus à son égard sur son site en 2020 et critique ce qu'il appelle un féminisme moral. Ouh là là. aïe, 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 aïe. Ah, mais ça... Regardez, cette attitude-là de ricanement, ça jubile quand il s'agit de Bégodeau. Je ne défends pas Bégodeau, je défends simplement une justice, voilà, une morale que vous n'avez pas. La gauche morale, mon cul, ouais. Regardez-les, à ce moment-là, comme ça les fait sourire. Ils se trouvent exactement dans la même situation aujourd'hui. C'est assez cocasse, hein? On peut en rigoler là. Souvenez-vous à cette époque-là, comme ils étaient heureux de voir Bégodeau être dans des contradictions assez terribles. Et ils sont dans les mêmes contradictions aujourd'hui. Et ça me fait bien rigoler en tant que spectateur de voir ces gens-là, voilà, les mêmes individus assez minables. Regardez-les aujourd'hui, dans quel état ils sont. Ils ne ricanent pas. Là, ça ne ricane pas. Là c'est assez sombre, c'est assez sordide comme atmosphère de l'image. Regardez ça, cette perspective. On se croirait dans l'antre de la folie, le purgatoire. Regardez ça. Aucune lumière vive comme ils avaient à l'époque. Regardez. Il n'y a aucune lumière. Regardez cette belle lumière violette, pourpre, comme elle est joyeuse. Elle s'amuse du malheur des autres. Aujourd'hui, ça ne s'amuse plus. On est dans le remords. Le remords et la culpabilité. On la sent. On a envie d'être en compassion, de compatir à leur douleur. Écoutons leur douleur. Assez fréquent, c'est que je me suis... Parce que, comment dire, on va pas se mentir, des blagues hardcore entre trans, mais genre entre trans, entre nous, etc., j'en ai connu. J'ai connu plein de potes avec qui on les faisait, etc., dans le cadre privé. Bon, là, c'était pas par écrit, du coup, ça peut pas être moi je leak. t'ai déjà vu, c'était Mais- bon, des gens, ouais, bref. Mais c'est un ressort qui se base... Regardez-les. Regardez-les comme ils sont merdeux. Je n'ai même pas envie de comprendre le pourquoi du comment dans cette histoire. Ça ne m'intéresse pas. Juste, je comprends qu'ils sont dans la même situation que Bégodeau pour des histoires de blagues assez déplacées apparemment, qui seraient de
connotation misogyne et de ce genre de trucs que ils sont capables, autant que Bégodeau a été capable. Il serait intéressant donc de remettre les choses à leur place aujourd'hui et d'écouter ce qu'il se disait il y a 6 mois. Je suis tout à fait vierge sur le sujet, je n'ai pas vu cette vidéo avant, j'ai juste un souvenir assez vague de cette époque-là. Et aujourd'hui, je découvre avec vous le sujet et je constate une certaine jubilation de voir Bégodeau à cette époque qui est poursuivi pour les mêmes problèmes apparemment qu'il rencontre aujourd'hui. C'est assez cocasse, comme je le disais. Écoutons un peu. C'est T'es drôle quand même. féministe, ça va. Ça Quand même, va. c'est drôle. Faut reconnaître que c'est drôle ça. On rigole bien sur la page web du romancier où l'on discute librement entre bégodonautes, du déboulonnage tardif du prêtre français, comme des transfuges de classe ou de la situation en Palestine. Oh, ouais, tu sens tout le mépris de Libé. C'est une dinguerie. Après, attends, quand tu lis le blog de Bégodeau, t'as aussi. Regardez. Exactement la même configuration. Bégodeau, dans son espace privé sur Internet, a une discussion en privé apparemment au sujet d'une personne absente. Et donc, il se passe apparemment la même chose qui s'est passé dans leur actualité. Et c'est drôle. C'est drôle. Regardez, on va voir aujourd'hui où ils en sont. Sur le fait de prendre sa dysphorie et la mettre en x1000 pour la mettre à distance. Là où j'ai eu mon tort par rapport à ça, c'est que je me suis senti trop à l'aise vis-à-vis de mon savoir militant, vis-à-vis des luttes intersexes, et je me suis senti autorisé de le faire, alors que Après, alors que j'étais pas concerné. moi je voilà. comprends pourquoi Donc- tu dis ça, mais la vérité, c'est que c'était. Enfin, tu vois, genre, Oui, et puis, non, mais de toute l'humour qui façon, était manié, Quoi quoi. qu'il À un moment arrive, donné. c'était l'ambiance du truc, C'est c'était ça. l'humour qui était manié, c'était aussi une période où on se prenait un harcèlement de fou et on était cloîtrés chez nous à essayer de cope, à essayer de sauver une amitié de merde. Mais bref. Non, mais, Ah, Et puis même, prends c'était notre responsabilité. Non. Personne n'a fait la blague à notre place, tu Ah vois. non, mais mais, non, mais bien attends. sûr. Vas-y, Mais, vas-y, Wissam, vas-y, Wissam. Mais où c'était aussi Non, mais- un moment où cette violence-là. C'est marrant, faut s'excuser, avait mais besoin quand de Cassandre sortir. s'excuse, le chat insulte quand même. Mais oui, pour moi, ça Non, prouve mais que en plus, l'excuse, c'est un truc vous vous en battez les couilles. Mais c'est tant mieux, on s'excuse quand même, on Non, s'en mais branle, je on le vais- fait Oui, pas pour je vous. maintiens ma Comment ils ont eu présentation accès à cette d'excuses. conf? Bah les gens l'ont leaké, alors qu'ils en faisaient partie, qu'ils disaient les Et mêmes trucs, mais c'est normal. pour ça. Mais là, je pense que je vais. Parce que le chat croit que je suis énervé sur vos propos, alors que je suis énervé sur le chat et qui croit que je suis en désaccord à ce que vous dites. Mais moi, les gens. Mais moi, je vais être sincère, je m'en fous. Je vais être sincère. Pour moi, ça, c'est une folie. Pourquoi ils ont fait ces blagues horribles? Parce qu'ils pensaient que les personnes n'allaient jamais l'entendre et qu'ils étaient entre eux. Je veux dire, le fait que vous ayez pu avoir accès à ces blagues horribles, c'est ça l'anomalie. C'est ça le truc de ouf. Et moi, les gens, je vais vous le dire, en privé, je peux faire des blagues avec des potes, je peux faire des blagues de ouf, des blagues horribles, mais notamment sur moi, sur les Arabes, sur les musulmans, que là, Voilà, vous comprenez que c'est exactement le même cas que Bégodeau. Ils sont dans un espace privé, ils font une blague de merde. Alors, s'ils en sont là aujourd'hui à devoir s'excuser de leur blague de merde, on va revenir à ce qui est arrivé donc à Bégodeau. Voilà, regardez, faut-il cancel Bégodeau? Donc, on va essayer de comprendre leur point de vue à cette période.
Ainsi, ce 20 mai 2020, lorsque l'essayiste de gauche radicale commet une phrase qu'il enverra devant le tribunal correctionnel. Dans le milieu radical parisien, Ludivine Bantini, connue pour être jamais la dernière, tous les auteurs de la fabrique lui sont bassés dessus, même Geoffroy de la galerie. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vanne homophobe. Tout le monde s'en fout. Oui, personne relève le fait que c'était un peu homophobe, mais je pense que tu sais que je Après, pense que c'est, ça fait partie de son argument pour dire que c'est une blague. Oui, bah oui. Bah De dire, après, comment pourrais-je être sérieux? J'ai même dit qu'elle avait couché avec la gannerie. Ah, ça prouve bien que c'était pour rire. Vous comprenez la problématique, là? Là, à ce moment précis, là, la problématique, c'est que lui, il casse la gueule au mec qui est déjà à terre, il tire sur l'ambulance, comme on dit, à ce moment-là. Et il en éprouve un certain plaisir sadique. Ça se sent, on comprend que, regardez, l'homophobie de la blague. Mec, tu te trouves dans la même merde aujourd'hui? Tu te sens bien merdeux aujourd'hui? Et ça me fait plaisir. Et donc, je me mets moi-même dans cette position de, voilà, de regard vers quelqu'un à terre. Et je me pose la question dans ma conscience, est-ce que je dois l'achever avec un penalty dans sa petite tête? Je ne me rabaisserai pas à ça. Crois-moi, j'ai un peu de dignité, un peu plus que toi, et je te laisse responsable de ta propre chute. Regarde, je vais continuer le propos que tu as tenu hier. Je n'ai même pas besoin d'en rajouter. La personne qui me dit que dans sa vie, avec ses potes, dans un endroit, elle n'a pas fait des blagues horribles, qu'elle me jette la première pierre. Ils Je vont n'y dire que sur crois les pas. Arabes, c'est pas grave. Je Mais n'y moi, crois pas. j'ai sur Mais non, ce non, 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 PC non. un Non, il y a un moment enregistrement de donné, toi il y a qui un moment insulte les donné. LGBT Attends, qui est très drôle. mais oui. Non, mais moi, il y a un truc, les gens, ça m'a rendu fou. C'est quand j'ai appris que il y avait les journalistes de Mediapart qui ont interrogé Raz et Cassandre. Je me suis dit, mais on est à la mosquée là. Je veux dire, il y a eu une discussion privée Vincent et en Détournable. mode, quand vous étiez, attends, quand vous étiez en privé, que personne vous a entendu, vous avez dit des choses pas gentilles, méchantes. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Je veux dire, moi, la fois que j'ai entendu ça, c'est avec l'imam. Tu vois, c'est, t'as des pensées dégueulasses dans ta tête, t'as pu dire des dégueulasseries dans ta tête. Oui, effectivement, avec mes amis, j'ai pu dire des dégueulasseries. C'est pas bon, hein. Je suis pas en train de vous dire c'est joli, hein. Mais ouais, il m'arrive de faire des blagues horribles. La différence qu'on a avec les fachos, c'est qu'on n'osera jamais faire ça, qu'on ne fera jamais ça publiquement C'est même pas parce que c'est oser, c'est là que qu'on ça devient refuse de le oppressif. faire. Bah Oui, oui, c'est oui, qu'on c'est a qu'on une refuse éthique de le aussi faire vis-à-vis de parce ça. que là, ben Hmm. oui, j'ai utilisé le mauvais terme, mais parce que là, d'ailleurs, moi, je l'ai toujours dit sur l'islamophobie. Je l'ai toujours dit. Et en prenant Mélenchon, j'ai toujours dit, mais Mélenchon, ça se trouve en privé, il dit des trucs de ouf sur l'islam. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Moi, j'ai un principe qui me semble de base, c'est de ne pas avoir de décalage entre ce que je dirais ici, là, et ce que je dirais à côté. Ça me semble... Je n'ai pas un dédoublement de personnalité, une schizophrénie qui serait euh, au point où je différencie ce que j'ai à dire en privé. Qu'est-ce que c'est que cette façon de comprendre les choses? Excusez-moi, je vais boire un coup. J'ai déjà J'en ai déjà assez entendu. Bon, pour rien. Ça a l'air d'être. En fait, c'est son discours, quoi. Tu vois, j'ai pas Ouais, l'impression ouais. que c'est inédit. Du coup, bah, là où la question à se tranche, c'est que bah, c'est du bégodeau habituel, juste
le timing Ouais, le timing et le par rapport à désolé. l'affaire, il y a quand même Il va un être truc. même si le livre, il y a plein de trucs bien dedans, les gens moi je vous annonce que c'est un peu indéfendable. Genre rien que désolé J'ai quand t'es l'impression dit que c'est ça. quand Ludivine Bantini a dit il s'est même pas excusé, moi je trouve qu'elle a tout dit en fait. Genre enfin en dehors de la blague de est-ce que c'est sexiste passé, est-ce que c'est enfin frère, elle a dit il s'est même pas excusé, moi je trouve Voilà. Exactement ce que je vous ai dit. Donc, qu'elle a tout dit en fait. Genre enfin en dehors de la blague de est-ce que c'est sexiste passé, est-ce que c'est enfin frère, tu vexes quelqu'un en disant un truc misogyne sur un truc public, bah tu dis que t'as pris la main dans le sac, ça s'appelle. Les donneurs de leçons se prennent une déculottée. Voilà. La réalité d'aujourd'hui. Quand on les voit là, les couleurs sont plus monotones qu'à cette époque, n'est-ce pas? Regardez. C'est sombre, c'est sebron, c'est bresson, comme on dit. Et oui, tout ça c'est du pipeau, hein, c'est du bidon. Tout ça c'est de la merde. Regardez-le là, comme il faisait le malin à cette époque. Voilà, écoutons. dit de la merde quoi. Genre même si toi tu trouves que t'as raison, tu es en mode bon bah les gens genre au moins tu dis au moins je me suis fait comprendre, du coup c'est nul, enfin je sais pas, bref. Je t'excusais, t'avais pas de procès, mais même pas pour pas avoir de procès, juste parce que bah c'est normal de t'excuser quand tu dis de la D et qu'il y a quelqu'un qui le prend mal quoi, genre c'est je sais pas, bon, dommage. Mais c'est dommage parce que Ouais, vas-y, allez. Comme tu dis, ça suffira.